Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, toujours dans la partie des structures conditionnelles, nous allons écrire le programme suivant. Alors le programme permet de résoudre le problème suivant. On a un magasin qui vend 10 produits. Ces produits-là sont classés en 3 catégories du point de vue de TVA. Donc on a la catégorie A avec un taux de 7%, la catégorie B avec un taux de 20%, la catégorie C avec un taux de 25%. Alors dans cette vidéo, nous allons écrire un programme qui calcule tout simplement le prix TTC d'un produit en connaissant deux choses. La première chose, c'est le prix hors taxe PHT du produit et bien sûr sa catégorie. Est-ce que la catégorie A, B ou bien C? Pour faciliter l'explication de l'exercice, alors quelles sont les données et quels sont les résultats? Bien sûr, il y aura deux données, le prix hors taxe du produit et la catégorie du produit. Et pour le résultat, c'est le prix TTC du produit. En ce qui concerne les résultats, il y aura bien sûr trois types de résultats selon la catégorie. Donc le premier résultat sera calculé, c'est la catégorie A, donc la catégorie saisie par l'utilisateur est A. On va utiliser cette formule pour calculer le prix TTC. Si la catégorie saisie par l'utilisateur est B, nous allons utiliser cette formule. Si la catégorie saisie par l'utilisateur est C, nous allons utiliser la dernière formule. Alors, on va prendre l'exemple suivant. Si l'utilisateur fait le choix de la catégorie B et pour le prix hors taxe du produit 80 € par exemple, dans ce cas-là, on va utiliser quelle formule? On va utiliser la deuxième formule. Donc là, bien sûr, la formule, donc il suffit juste d'ajouter 20% de 80 € à 80, ce qui va donner vers la fin 86 € par exemple. Ça, c'est le prix TTC de ce produit-là. Alors là, on va utiliser la même logique. Bien sûr, on va écrire les instructions qui permettent de récupérer les valeurs du prix hors taxe et de la catégorie. Ensuite, on va ajouter les instructions nécessaires qui vont nous aider à calculer le prix TTC, bien sûr, en utilisant le langage C. Maintenant, on passe à CodeBlocks. Alors, la première chose, c'est toujours la déclaration des variables. Pour les variables, il y aura la première variable, c'est le prix hors taxe du produit, PHT. Alors, c'est une variable de type float, donc ce sont des valeurs réelles. La deuxième variable, c'est la catégorie, donc on va choisir comme nom 4. Alors, pour la valeur ou bien les valeurs de cette variable, soit la valeur A, B et C. Alors, dans ce cas-là, il y a un seul caractère. Lorsqu'on a une variable qui peut prendre un seul caractère, le type de cette variable, c'est char. Après, on va demander à l'utilisateur, comme l'habitude, de donner ou bien de saisir les valeurs des données. Donc, rapidement, on va faire ça. Alors, on va commencer avec la catégorie du produit. Donc là, la catégorie, c'est scanf. Ensuite, pour récupérer cette valeur, donc l'indicateur de format d'une variable de type caractère, c'est pourcentage %C. La deuxième partie, c'est l'adresse de la variable. L'adresse, c'est-à-dire le i commercial, et notre variable C4. Voilà, donc ça c'est la première variable. Alors on passe maintenant à la deuxième partie, donc deuxième variable. Donc toujours, donc ça entrer là le prix, donc là le prix hors taxe de produit. Et après, donc là la variable float, donc l'indicateur c'est pourcentage %F et après le nom de la variable c'est PHT. Ensuite on va vérifier est-ce que la catégorie est A, est-ce que la catégorie est B, est-ce que la catégorie est C. Et si l'utilisateur fait le choix d'une autre catégorie, on va afficher que la catégorie n'existe pas. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez utiliser la première possibilité, F par exemple, la catégorie égale A, de la manière suivante. Et après, on va écrire les instructions qui visent à calculer le prix TTC du produit. Ou bien, il y a une deuxième manière, on l'utilise généralement dans le cas où on a des valeurs précises pour la variable. Si la variable 4 égale A, si la variable 4 égale B, ainsi de suite. Mais si on a des intervalles, des valeurs, par exemple, si par exemple prix hors taxe est supérieur à 100, donc là, on ne peut pas utiliser cette méthode. Donc la méthode, c'est d'utiliser la structure switch. Alors pour switch, donc on l'écrit de la manière suivante, donc switch, et après là, il suffit juste de préciser le nom de la variable. Et après, quels sont les cas de cette variable? Les cas en anglais, c'est case. Donc, il y aura 4 cas. Donc, le premier cas, si la variable 4 égale, donc case, la valeur A, la première catégorie. On va commencer avec les cas et après, donc, on va passer au traitement de chaque cas. Donc là, ça, ce sont les cas. Donc, on a 4 cas. Donc, la cas où la variable 4 égale A, égale B, ou bien égale C. Ou bien default, c'est-à-dire l'utilisateur a entré un autre caractère. Donc là, on utilise l'instruction default.
comme ça. Maintenant, on passe au calcul. Donc, c'est la catégorie A. On calcule le prêt TTC en utilisant la formule qu'on a vue dans l'explication. Alors là, il y a une première méthode qui consiste à ajouter une variable là, prêt TTC. Et ensuite, là, devant deux points, nous pouvons calculer le prêt TTC de la manière suivante. C'est le prêt hors taxe. Donc là, plus. Donc là, le prêt hors taxe fois, dans ce cas-là, 20%. Voilà. Donc là, c'est une proposition d'une méthode. Donc, vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour calculer le prêt TTC. Et après, vous pouvez ajouter l'instruction printf pour afficher le prêt TTC. Donc là, c'est une première méthode. Alors, pour faciliter donc l'écriture, donc on peut juste afficher directement avec printf le message et aussi on peut faire avec printf le calcul. Donc là, printf de la manière suivante. Et là, on peut, par exemple, dans un premier temps, on peut afficher la valeur de cette expression, mais bien sûr accompagné avec un petit message. Alors là, on peut par exemple afficher que le prêt. Alors le prêt TTC du produit est. Ensuite, là, on va indiquer le format de la valeur de cette expression. Donc c'est une expression de type float. Alors 2F, donc 2, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Alors si la catégorie A, donc le pourcentage normalement, ce n'est pas 20%, mais 7%. Donc, normalement, on doit multiplier fois 7. Voilà, donc ça, c'est pour le premier cas. Et pour bloquer ou bien sortir de l'instruction switch, il faut ajouter break. Et cette instruction sera exécutée si vraiment la valeur de la catégorie est A. Et automatiquement, le programme va sortir du switch et il va passer à la fin du programme. Si vous écrivez les instructions sans utiliser break, ça va poser un problème. Donc le programme va exécuter A, va exécuter B, C et après il va passer au switch. Donc pour bloquer donc le programme ou bien pour sortir du switch si la valeur saisie par l'utilisateur pour 4 ou bien pour la catégorie A, donc il faut ajouter break. Alors là, on va répéter tout simplement ces instructions-là au niveau des autres cas. Donc là, le premier, donc après le dernier. Donc le produit TTC dans ce cas-là, c'est fois pour B fois 20%. Et après, si la catégorie est C, donc on va multiplier fois dans ce cas-là 25%. Et après default, si l'utilisateur fait le choix d'une autre instruction, là on peut afficher que la catégorie n'existe pas. Après point virgule et après break pour aussi finir avec ce bloc-là. Comme ça. On a terminé l'écriture des instructions. On va vérifier qu'il y a des erreurs. Alors, il n'y a pas d'erreur. Donc, exécuter. Alors là, on va choisir la première catégorie. Dans ce cas-là, la catégorie du produit A. Et après, on va choisir, par exemple, 100 €. Normalement, le programme doit afficher combien? On doit afficher 107. Là, on a un petit problème. Normalement, il doit afficher 107. Mais là, il a affiché 800. Ah, le problème, donc normalement, on doit multiplier fois 0.07. Donc là, 0. Donc 20 ou bien 2, là 0.25. Là, on peut ajouter devise, par exemple euro dans ce cas-là, ou bien votre devise, là, comme ça. Maintenant, on va exécuter à nouveau. Donc d'abord, il faut compiler. Après, on peut maintenant saisir. Donc là, la catégorie A et le prix c'est 100. Normalement, 107 dirhams. Voilà, c'est exact. Si vous choisissez une autre catégorie, par exemple B, et toujours on va choisir 100 pour vérifier le programme, c'est 120. Normalement, si on fait le choix de C, mais pour le prix, c'est toujours 100, donc 125. Donc normalement, ça, on a fini avec la vérification. Maintenant, si on fait par exemple le choix de D, normalement, même si on tape une valeur pour le prix hors taxe, donc normalement la catégorie n'existe pas. Et voilà, donc vous pouvez tester votre programme plusieurs fois en saisissant la catégorie et aussi un prix. Et voilà, le programme calculera après le prix TTC d'une façon automatique. Alors l'objectif de cet exercice, c'était de voir comment utiliser Switch sur un exemple concret, un exemple pratique, celui de la création d'un programme qui permet de calculer le prix TTC d'un produit en saisissant la catégorie et le prix hors taxe du produit. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.